bonsoir à tous. Et je voudrais ce soir parler avec vous d'un sujet qui, je pense, est essentiel. Si on regarde, à partir de quand dans la Torah, on va nous parler de la terre d'Eretz Israël. On voit que la première fois on va nous parler de la terre d'Eretz Israël, c'est en lien avec Avraham Avinu. C'est-à-dire qu'a priori, on pourrait définir la terre d'Israël comme tout simplement la terre du peuple juif. Et donc c'est une affaire de famille qui ne nous concerne que nous. Et au fond, tous les autres peuples, ils n'ont pas grand-chose à faire là. D'accord? Les Français ont la France, ok, avec ses plus et ses moins. D'accord? Les Anglais ont l'Angleterre. Il y a le temps n'est pas super, mais pourquoi pas? D'accord? Chaque peuple, d'accord, les Iraniens ont l'Iran, ils ont du pétrole, chacun a ses plus et ses moins, c'est sa terre. Et nous, le peuple juif, on a la terre d'Israël. C'est vrai. Mais ce que je voudrais avec vous, c'est de regarder un petit peu le lien qui est un petit peu plus large que ça. Pourquoi? Si on voit la première référence que l'on a à la terre d'Israël, elle vient très tôt dans la Torah. Pourquoi? Parce que c'est le premier mot de la Torah. Bereshit. Bereshit vient, nous dit le Midrash, nous dit le Zohar, bara shitin. Au moment où Hachem a créé le monde, il l'a créé en premier shitin et even hashatia. Il y a une certaine pierre qui se trouve être en Eretz Israël, et pas n'importe où en Eretz Israël, à Yerushalayim, et pas n'importe où à Yerushalayim, mais sur le mont du Temple, et pas n'importe où sur le mont du Temple, dans le Beth Amikdash qu'on voit juste derrière moi, et pas n'importe où dans le Beth Amikdash, dans le Kodesh HaKodashim. Il y a une petite partie de terre, et nous dit le Zohar, Akadosh Baruch Hu a pris la poussière de cet endroit-là, et de là, il va l'étendre pour construire le monde entier. Et notamment, c'est pas uniquement la terre sur laquelle on marche qui a été construite de cet endroit de Jérusalem, mais Adam Arishon, pour le construire, le premier homme, c'est-à-dire la source de l'humanité, provient de la poussière de Jérusalem, de la terre d'Israël. Donc là, d'un coup, on prend une conscience que la dimension de la terre d'Israël est quelque chose qui est plus large que uniquement la patrie, le lieu physique de là où vivent les Juifs, mais c'est quelque chose qui est intrinsèque dans la création de l'humanité et de la création au sens le plus large. Maintenant, il se passe quelque chose d'incroyable. Vous savez, comme vous et moi, où est-ce que a vécu, d'accord, au début de sa vie, a priori, Adam Arishon? Pas à Jérusalem, d'accord, il n'était pas Machane Yehuda, il a fait ses courses. Où est-ce qu'il était? Il était au Gan Eden. Alors, comment il est passé de l'un à l'autre? Écoutez bien ce que nous dit le Midrash dans Bereshit Rabbah. Nous dit le Midrash que la première chose qu'Hachem a dû faire après avoir créé Adam Arishon à partir de cette terre de Jérusalem, eh bien, il a dû le convaincre par des arguments, par des pitouim, c'est-à-dire il a dû le convaincre, le faire venir, pour le convaincre de quitter la terre d'Israël pour entrer où? Au Gan Eden. C'est-à-dire qu'il y a une dimension dans Jérusalem, dans la terre d'Israël, qui est au-delà du Gan Eden. C'est-à-dire qu'on ne quitte pas la terre d'Israël, même pour aller au Gan Eden. C'est quand même chose d'incroyable. Alors pourquoi est-ce que il y a cette discussion? Pourquoi est-ce qu'Hachem, malgré cela, si la terre d'Israël est encore plus grande que le Gan Eden, pourquoi est-ce que Hachem veut le faire passer au Gan Eden? Écoutez bien ce que nous dit le Rav Zevensal, le rabbin justement de la l'Iratika à Yerushalayim. Il dit la chose suivante. C'est parce que le Gan Eden devait être une préparation pour que Adam Arishon retourne à son point de départ, c'est-à-dire que, comme un collier de perles, où la finalité, et c'est le point de départ, d'accord? On va d'ailleurs sur Hachem, comme il dit à Adam Arishon, tu viens de la terre, tu viens de la poussière, tu retourneras à la terre. Tu vas retourner à ton point d'origine. Le point d'origine, c'est Jérusalem. Et donc Adam Arishon cherche à retourner vers la terre d'Israël. Et le Gan Eden, malgré tout ce qui est incroyable, il y a là-bas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'arbre de la vie, etc. C'est une préparation pour pouvoir arriver vers l'objectif final qui est la terre d'Israël, même à l'époque de Adam Arishon. Sauf que ça va pas très très bien se passer, et Adam Arishon va être expulsé du Gan Eden. Mais si on regarde, cette dynamique, ce chemin-là, eh bien, il va se maintenir dans la génération. On sait que, après l'histoire de Adam Arishon, il va se passer ce qui va se passer. L'humanité va pas prendre un très très bon chemin. Et Hachem va faire restart. Il va tout recommencer à zéro. Avec qui? Avec Noé et ses enfants. Et donc ils arrivent, ils sont sur l'arche.
Et l'arche va atterrir, d'accord, va se poser où sur le mont Ararat. Où est le mont Ararat? C'est très intéressant d'ailleurs. C'est à la frontière entre l'Iran, le Kurdistan, la Turquie. D'accord? C'est par là-bas. On peut faire, malheureusement c'est un peu dangereux, mais il y a des fouilles qui sont faites là-bas, etc. Quoi qu'il en soit, ils arrivent là-bas. Ils sont au haut d'une montagne. Alors c'est sympathique, mais on peut pas faire grand-chose en haut d'une montagne. Et donc l'humanité va, dès qu'elle commence un petit peu à se réorganiser, va descendre du mont Ararat et va aller partir conquérir et peupler la terre entière. Sauf que là, tout de suite, ils vont s'arrêter et construire une ville. Quelle est cette première ville qui va être construite après être descendue du mont Ararat, après le déluge? C'est une ville qu'on connaît bien avec Bavel et sa grande tour, la tour de Babel. Qu'est-ce qui se passe? Le peuple va dire, nous allons nous rebeller contre Dieu. Dieu a détruit, nous en avons marre d'être entre guillemets sous l'emprise d'Hachem. Il a détruit la génération de Noach. Il va pouvoir nous aussi nous détruire. On va faire une grande tour qui montera jusqu'au ciel. Et on montera au ciel, on fera la guerre à Dieu. Et nous, on va prendre le contrôle de l'histoire. Donc, a priori, cette erreur, c'est d'avoir voulu construire cette tour. Mais écoutons bien ce que nous dit la Torah à ce moment-là. Hachem est descendu pour venir voir la ville et la tour. C'est-à-dire qu'apparemment, le problématique, c'est pas seulement d'avoir reconstruit une tour de Babel, mais c'est également d'avoir voulu construire la ville qui va avec. Quel problème? Pourquoi on n'a pas construire des villes? Quoi, pas les Juifs à l'époque, d'accord? L'humanité devait continuer à errer dans le désert pour toujours? Évidemment que non. Alors quelle est la faute? Écoutez bien. Lorsque l'humanité va quitter le mont Ararat, nous dit la Torah, Vahi benos am mikedem vaimseu bikra ba'aretz beretz shinar vaishrusham. Ils ont quitté ce mont Ararat et ils sont partis mikedem, de Kedem. C'est quoi Kedem dans le langage de la Torah? Kedem, ça fait référence à l'est, pardon. Ils sont partis de l'est pour partir vers l'ouest. Qu'est-ce qui est à l'ouest de la Turquie et de l'Iran? Un petit pays que vous connaissez bien qui s'appelle Eretz Israël. Viennent nos sages et nous disent la chose suivante, que les enfants de Noach lui-même avait reçu de ses ancêtres, qui avaient reçu de leurs ancêtres, 10 générations plus haut, quoi? Ils ont reçu le secret de Adam Arishon, que la finalité de l'humanité, c'est de retourner à sa source, ou ça, en Eretz Israël. Ils descendent du mont Ararat, et il y a un premier départ pour aller s'installer où? En Eretz Israël. Sauf que là, l'humanité va s'arrêter. Nimrod, qui était le chef de l'humanité de l'époque, va dire on s'arrête et on construit une ville. On ne va pas aller jusqu'à notre dimension d'Eretz Israël, mais on va construire une nouvelle réalité en Chutz La'aretz. Et Hachem va venir et va regarder et dire ça c'est la première faute de l'humanité. La première faute de l'humanité, c'est de ne pas avoir été au bout de la dynamique qui devait l'emmener, ou ça en Eretz Israël. Que va faire Hachem? Il va prendre une famille. Cette famille qui était à Babel, c'est la famille de Terach. Et la Torah nous le dit, que Terach va quitter avec sa famille Babel, et va continuer dans la même direction. Où est-ce qu'il va? En Israël. Sauf que, à son tour, Terach va s'arrêter dans une ville qui est au milieu, si on regarde un petit peu la carte, d'accord? Au milieu entre la Turquie d'un côté, au milieu, on a le Jourdain, juste au-dessus du Jourdain, la ville de Haran. Il va s'arrêter là et ne va pas aller jusqu'au bout. Il ne va pas non plus être capable d'amener l'humanité vers sa destination, qui est la terre d'Israël. À ce moment-là, Dieu va venir voir Abraham et lui dit « Lech lecha ». Va-t'en, avance. Et il va dire trois choses. Il va dire « Lech lecha mi'artsecha » de ta terre, ou la terra de ta patrie, ou mi bet avecha et de la maison de ton père. Elle arrête asher ereka vers la terre que je vais te montrer, la terre d'Israël. Pourquoi est-ce qu'il dit 3 fois? Rachid explique quelque chose, mais le Rav Menassel dit quelque chose d'autre qui est magnifique. Il dit il y a 3 départs. Toi, tu vas aller jusqu'à la finalité de ces 3 départs. Mi'artsecha, tu vas quitter la terre. La terre d'origine, c'est quoi? C'est le mont Ararat. Il y a eu un départ de l'humanité.
ils sont arrêtés à Bavel, la famille d'Abraham, la famille de Terah va quitter, tu vas devoir quitter, effectivement, tu vas quitter la terre de Bavel, la terre là où tu es né. Au Mibet Avicha, mais tu devras quitter également la famille de ton père qui est resté à Haran, et toi tu vas aller où? Jusqu'en Eretz Israël. Maintenant, qu'est-ce qu'ils cherchent? Pourquoi est-ce qu'ils doivent aller en Eretz Israël? Pourquoi est-ce qu'ils veulent y aller? Et pourquoi est-ce qu'ils s'arrêtent au milieu? Écoutez bien. Lorsque Noach va arriver au monde Ararat, il va avoir des enfants. Et là, la Torah va nous passer en revue le nom des enfants et des petits-enfants de Noach. Si on fait le compte, il y a combien d'enfants et de petits-enfants de Noach? 70. C'est quoi ces 70 enfants et petits-enfants? Écoutez, c'est exactement le même nombre que la famille de Yaakov et ses enfants. C'est-à-dire, si on se rappelle, à l'époque, il n'y avait pas encore le concept de peuple juif, il y avait l'humanité. Et l'humanité aurait dû elle-même aller en Eretz Israël et de Eretz Israël conquérir la planète. Alors le peuple juif là-dedans, le peuple juif ça aurait été l'équivalent des Kohanim dans le peuple juif. D'accord? Mais l'humanité va refuser cette approche de la vie et va vouloir reconstruire en Chutz La'aretz une ville pour aller contrebalancer Jérusalem et une tour pour venir contrebalancer ce qu'on appelle Migdal David, la tour de David. C'est quoi? C'est le Beth Amikdash. Ils vont vouloir proposer une autre approche de la réalité qui est une approche qui va se fixer en Chutz La'aretz. Et Hachem va dire ça c'est la première fois de l'histoire. Vous n'avez pas été capable d'être intégré dans le processus de l'histoire. Eh bien, la Kedusha de Eretz Israël ne va plus passer par l'humanité, mais elle va passer uniquement par le peuple juif. Et quand est-ce que cette Kedusha, cette sainteté de la terre d'Israël va commencer à rejaillir sur l'humanité? Par la venue du Mashiach. Disent les sages que lorsque Mashiach va venir, eh bien la terre d'Israël va s'étendre. C'est quoi qu'elle va s'étendre? C'est que la relation que l'on a avec Dieu via la terre d'Israël, quand on dit Avira de Arad d'Israël, l'odeur, l'esprit, d'accord, de l'air de Eretz Israël, Markima, nous permet d'avoir une relation particulière avec Hachem. Eh bien, lorsque Mashiach va venir, ça va s'étendre dans le monde entier. La question que je voudrais poser, c'est où est-ce qu'ils se sont trompés? Pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, ils ont abandonné leur mission et ils se sont arrêtés en chemin? Écoutez bien. Parce que il y a une différence de monde, c'est essentiel pour arriver à comprendre la différence, une différence fondamentale qui est entre la vision du monde juive et non juive. On est aujourd'hui dans un monde où on nous parle beaucoup de Shivion. De Shivion, c'est quoi? C'est d'égalité. Au fond, nous sommes tous nés égaux. La Torah ne parle pas de Shivion, ne parle pas d'égalité. Il y a des Kohanim, il y a des Lévi'im, il y a des Israël, il y a des Juifs, il y a des non-Juifs. Alors de quoi nous parle la Torah? La Torah nous parle de quoi? De Ardout. Qu'est-ce que ça veut dire? Dire que nous sommes égaux, c'est de dire qu'au fond, les mains, les pieds, la tête, le nez, tout ça c'est la même chose. Dire qu'il y a une ardoute, qu'il y a une unité, c'est dire que les mains sont des mains, les pieds sont des pieds, les nez sont des nez, les oreilles sont des oreilles. Mais tous ces membres-là sont des parties qui constituent un tout qui s'appelle la personne humaine. C'est-à-dire que l'humanité, au moment de Nimrod, lorsque le chemin d'Eretz Israël, c'est un chemin qui amène vers la ardoute. Et l'humanité n'a pas voulu avoir la hardout, c'est-à-dire le fait de venir s'intégrer dans quelque chose de plus large, mais ils ont voulu aller vers quelque chose qui s'appelle la achidout, c'est-à-dire que tout est la même chose. Ils ont voulu refuser la spécificité du peuple juif qui allait venir en disant au fond on est tous la même chose. Ils ont construit une grande tour dans laquelle on travaille tous ensemble, c'était la première version du communisme si vous voulez. Dans le communisme, il n'y a pas de place pour, d'une certaine manière, le peuple élu. Mais non, pas le peuple élu dans le sens que le peuple élu, il est mieux. C'est le peuple choisi qui est là pour venir unifier toute la création.
Le Beth Amikdash qu'on voit derrière moi, d'accord? Malheureusement pas le vrai, mais juste déjà la photo, le dessin. Il dit la chose qui bêtit, bête tefila, et carré l'école à Aramim. Car ma maison est une maison de prière pour tous les peuples. C'est-à-dire qu'on n'est pas là en train de dire que les peuples, on va les mettre à l'écart, on va les mettre de côté. Mais on n'est pas non plus en train de dire que les peuples doivent venir s'intégrer en étant des juifs. Les Américains doivent rester des Américains, les Français doivent rester des Français, les musulmans, chaque personne doit rester ce qu'elle est, mais venir s'intégrer dans une dimension plus large qui va être tournée vers quoi? Vers Dieu. L'humanité, à l'époque de Nimrod, n'est pas capable d'accepter qu'il y a dans la différence une façon de se compléter les uns les autres, mais si tu veux dire que toi et moi on n'est pas la même chose, c'est forcément qu'il y en a un qui est mieux, et la question c'est qui? Et comme c'est toi qui me proposes ça, forcément c'est que tu penses que tu es mieux, alors je refuse. Cette dimension du Ham Israël, n'est pas pour rien que le cœur de la terre d'Israël, c'est quoi? C'est Jérusalem. Jérusalem, elle appelait quoi? Yir HaShalom, la ville de la paix. Shalom, ça vient en hébreu du mot shalem, de quelque chose qui est entier. Une chose ne peut être entier que s'il y a toutes les parties qui viennent le composer. Comme un puzzle ne peut être entier que si toutes les pièces sont là, mais si chaque pièce accepte d'avoir la forme qui est la sienne pour venir se compléter avec les autres. Si une pièce du puzzle qui a un petit truc qui sort, elle dit non, moi aussi j'ai envie d'avoir là un truc qui rentre comme l'autre, eh ben ça colle pas. La réalité de la terre d'Israël, c'est que par la révélation très forte que l'on peut avoir ici de Dieu, eh bien, ça va permettre à chacun de trouver sa place et de voir dans quelle mesure il peut venir se compléter avec les autres pour faire un tableau qui est beaucoup, beaucoup plus large. Alors au fond, c'est de ça, et je vais laisser tout de suite la parole à un intervenant suivant pour dire la chose suivante. C'est de ça qu'on essaie de prendre. Lorsque le peuple juif essaie de revenir sur la terre d'Israël, ce n'est pas pour dire qu'on va d'une certaine manière exclure les autres. C'est au contraire d'être capable de venir réintégrer les autres dans leur dimension spécifique et dans la dimension de ce qu'ils ont apporté à chacun. Et ce travail-là, il doit être fait grâce à la terre d'Israël. C'est-à-dire qu'au fond, la terre d'Israël, et c'est très important de comprendre ça, ce n'est pas qu'un support au niveau national, c'est notre canal de relation avec Hachem qui va permettre de rayonner sur l'ensemble de l'humanité pour amener chacun à sa place, pour amener Bézat Hachem très bientôt la royauté d'Hachem dans le monde de façon entière et de façon claire. Et je laisse tout de suite la parole à intervenant.